Bonjour, bienvenue sur la chaîne panafricaine. Aujourd'hui, nous vous envoyons en Côte d'Ivoire. Les populations détruisent un centre de lutte contre le coronavirus. Professeur, avant de poser ma question, je vous demande de regarder cette vidéo. J'ai reçu une vidéo montrant des manifestations au niveau de Yopougon parce qu'il n'était pas d'accord avec, je crois, l'emplacement d'un dispositif de dépistage du Covid. Ça me fait rire parce que je vais vous dire, même aux États-Unis, il n'y a pas de centre de dépistage. Le dépistage se fait au niveau de l'hôpital. On vous demande d'avoir d'abord des signes et symptômes avant d'aller à l'hôpital. Nous, on a trop l'argent en Côte d'Ivoire. On s'en va déposer des centres de dépistage. Contrairement aux États-Unis, où aujourd'hui il y a eu 1600 morts en 24 heures. Contrairement en Italie, ou bien alors en France, où il y a des morts, des milliers de morts. On n'a pas besoin de centres de dépistage. Moi, je suis d'accord avec l'attitude de ces jeunes. Je ne les condamne pas aujourd'hui, je ne les condamnerai pas demain. Je vais vous dire quelque chose. Ce ne sont pas des centres de dépistage. Et puis d'abord même, regardez la position stratégique de ces centres de dépistage. Dans les quartiers populaires, dans les zones, je pourrais dire, les plus lésées. Une famille à Yopougon Trois-Rouges, ils ne sont pas moins de 10 personnes dans la maison. Donc, quand la personne vient se faire dépister, c'est quoi? Il y a l'isolation en même temps ou bien vous la laissez retourner pour aller contaminer les autres au cas où elle est infectée? Vous faites quoi? Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. On a à la tête de notre gouvernement des gens très intelligents et très stratèges. Mais mes frères ivoiriens, on est très intelligents. L'Ivoirien est intelligent. Ne nous laissons pas duper. Ne nous laissons pas duper. Je vous dis quelque chose. Ces centres de dépistage-là sont en fait des centres de vaccination. Question. Pourquoi je le dis? Eh bien, je m'explique. Je vais vous dire quelque chose. La grippe a deux sortes de vaccination. La vaccination nasale et la vaccination par peau. OK? Qui rentre dans le tissu musculaire. Je vais vous dire, ici, il est question de faire vacciner les Ivoiriens. Vous êtes là, on est derrière nos postes à faire des trucs. On n'est pas d'accord. Attends, vous pensez qu'avant de faire cette vaccination, ils vont envoyer une information? Attention, attention, vaccination contre le Covid, venez. Jamais. Ils ont vu tous les postes de refus qui se font, des campagnes de sensibilisation contre ce Covid, contre ce vaccin. Ils ont vu. Et ils sont très intelligents, très subtils, très stratèges. Qu'est-ce qu'ils font? On va leur dire qu'ils vont se faire dépister. Ne vous inquiétez même pas, je connais ma population. Quand on va leur dire que c'est pour se faire dépister gratuitement, vous allez voir, ils vont venir. Et on va les dépister. Pourquoi je vous mentionne le vaccin nasal, par voie nasale? Parce que le Covid se fait aussi par voie nasale. Le dépistage se fait par voie nasale, je vous dis. Et donc, ils vont prétendre vous dépister par voie nasale, alors qu'ils sont en train de vous vacciner par voie nasale. C'est ça qui est la vérité. Professeur, vous venez de suivre l'intervention de cette dame médecin aux États-Unis. Qu'en pensez-vous de cette situation de la Côte d'Ivoire? Merci Adama Kadiatou Kamara. Je commencerai par remercier cette dame du côté des États-Unis d'Amérique. Il est lieu pour moi de remercier la population ivoirienne en général et en particulier la jeunesse voyante ivoirienne qui vient de donner un coup d'envoi à une guerre officiellement déclarée à l'Afrique à travers une chaîne de télévision française qui est restée impunie par l'autorité française. Voilà ce que j'ai à vous dire. Non, non, non. On ne veut pas de centres de dépistage en Afrique. Je sais que la question que vous vous posez, c'est comment lutter contre les dirigeants qui ont accepté d'introduire ce vaccin en Afrique. La réponse est très, très simple. Quand on est unis, on est 10 000 fois plus fort que n'importe quel chef d'État africain. Raison pour laquelle je vous demande de mettre tous vos problèmes de côté, les problèmes communautaires, ethniques, régionalisme. Nous devrons tous se donner la main pour faire face au vaccin en Afrique. Merci, professeur, pour cette bonne réponse. L'humanité est en train de traverser une crise sanitaire. On a besoin des moyens. Malheureusement, on ne reçoit que des ordres. Qu'en pensez-vous, professeur? Une très bonne question. L'humanité est en danger. On nous donne des ordres, mais on ne donne pas les moyens qu'il faut pour combattre le coronavirus. Lieu pour moi de lancer un appel solennel à la population africaine. Il est temps pour nous de mettre à l'abri nos médecins. Il est temps pour nous de mettre à l'abri nos chercheurs. Vous savez, tous les Africains qui vont essayer de trouver remède au coronavirus vont être éliminés. Donc, il faudrait qu'on soit serein. Sinon, dans une
une crise sanitaire, on n'a pas besoin de donner des ordres, plutôt on doit mettre les moyens qu'il faut pour faire face à l'épidémie. Professeur, j'ai une inquiétude. Est-ce que le port des masques doit être une obligation? Oui, bien sûr, on ne doit pas attendre pour qu'il soit trop tard. Toute la population africaine aujourd'hui doit accepter de porter des masques. C'est vraiment une obligation. Vous savez, la propagation de ce virus est très très constante. Peut-être la plupart des gens pensent que c'est en faisant des contacts physiques ou bien en parlant avec une personne qui est infectée. En réalité, le virus là est capable d'être dans la nature. Et je vous demande tous d'acheter des masques. Peut-être vous allez vous poser la question encore à poser. On n'a pas les moyens pour avoir des masques. Même les États-Unis d'Amérique sont en crise, la France est en crise. Mais écoutez une seule chose, l'Afrique a ses propres valeurs. Je demanderai à nos stylistes, à nos tailleurs, de prendre des pagnes africains, d'essayer de coudre des masques. Tous les Africains doivent avoir des masques aujourd'hui, mes frères et sœurs. Professeur, j'ai remarqué en Afrique, les gens croient à la prière qu'à la médecine. Et merci Adama Kadiatou Kamara pour cette question. Et je vais prendre l'exemple sur la religion musulmane. Moi, je suis un musulman et la plupart des Africains qui sont musulmans pensent que la prière peut être la solution au coronavirus. Mes frères et sœurs, détrompez-vous. Vous avez vu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, 622 qui est égal à l'Égypte. Il était obligé de quitter la Mecque pour partir à Médine, que moi j'appelle repli stratégique. Tout musulman doit comprendre aujourd'hui que Dieu nous aime. Et tous les croyants en un mot, Dieu nous aime, Dieu est avec nous. Il est l'heure pour nous de prendre notre destinée en main. Le pourquoi? Parce que vous avez vu cette déclaration de guerre faite dans une télévision française à l'Afrique. Dieu même nous aime, raison pour laquelle il nous a montré la vérité. C'est à nous de prendre notre destinée en main. Je n'ai jamais vu le bon Dieu subhanahu wa ta'ala descendre pour aider une personne. Dieu nous aide à travers nos actes, à travers le courage et à travers les jalons que nous allons poser. Peuple africain, ensemble nous vaincrons. Merci professeur, que Dieu protège l'Afrique et tous les Africains où que vous vous trouvez. De ser africano, meus antepassados todos nasceram aqui, filhos legítimos do mundo rainha. Minha África, oie, oie, sinto-me orgulhoso de ser africano, meus antepassados todos nasceram aqui, filhos legítimos do mundo rainha. Minha África, oie, oie. Moçambique, oie. Oie, oie. Tanzania, oie. Oie, oie. Rica, Zâmbia, oie. Oie, oie. A Somália, oie. Oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antepassados todos nasceram aqui. Filhos legítimos do mundo rainha. Minha África, oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antepassados todos nasceram aqui. Filhos legítimos do mundo rainha. Minha África, oie, oie. Brava Angola, oie. Oie, oie. Guiné-Bissau, oie. Oie, oie. Guiné-Conakry, oie. Oie, oie. Rica, Argélia, oie. Oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antepassados todos nasceram aqui. Filhos legítimos do mundo rainha. Minha África, oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antepassados todos nasceram aqui. Filhos legítimos do mundo rainha. Minha África, oie, oie. A Etiópia, oie. Oie, oie. Rica, Líbia, oie. Oie, oie. A Nigéria, oie. Oie, oie. Mauritânia, oie. Oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antepassados todos nasceram aqui. Filhos legítimos do mundo rainha. Minha África, oie, oie. Sinto-me orgulhoso
todos nascerão aqui. Filhos legítimos do mundo, rainha. Minha África